Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Et aujourd'hui, je vous présente différentes raisons de jouer à Solforge Fusion, un jeu de Richard Garfield et Justin Gary. On en parle dans quelques instants. Et nous voilà avec une installation comme d'habitude et je vais commencer avec la première des raisons. Et pour ceux qui suivent mes vidéos, pour une fois je vais changer. Ma première des raisons, ce sera de ne pas vous arrêter à ces illustrations, de ne pas vous arrêter à sa qualité d'édition et justement de franchir le pas d'aller tester ce jeu. Je vous montre quand même, peut-être que les illustrations, je vous en montre quand même quelques-unes, peut-être que c'est le genre de choses que vous pourriez apprécier, peut-être que c'est le genre d'illustration que vous pourriez trouver jolie. Moi personnellement et honnêtement, je trouve qu'elles sont simplement là pour faire le travail. Maintenant, chacun peut se faire son avis et apprécier ce genre d'édition, d'illustration, d'organisation un petit peu, de placement des cartes, avec les systèmes d'attaque, de défense, les systèmes d'évolution, etc. Moi, je trouve pas ça obligatoirement très joli. Je vous montre un autre truc ici. C'était ceci qui était fourni dans la boîte de base pour faire de l'édition, vous allez voir, hein. C'est pas incroyable personnellement je trouve, c'est des petits tokens comme ça pour normalement pouvoir calculer les points de vie restants. Personnellement, ça m'a pas donné plus que ça envie d'y jouer. La qualité d'édition, vous recevez ça dans cette boîte-ci, à l'intérieur c'est pas hyper méga bien préparé, bien prévu en fait, je trouve personnellement, et pourtant je vous le mets dans mes raisons d'y jouer. Eh ben oui. Je vous le mets dans mes raisons d'y jouer parce qu'après, quand vous voyez que sur la boîte il est marqué Richard Garfield et Justin Gary, vous devez vous arrêter à ce jeu en fait. Vous devez oser franchir le pas, pas que pour ce jeu-ci, mais pour plein d'autres, franchir le pas d'aller découvrir ces jeux qui peut-être, esthétiquement ou en termes d'édition, n'ont pas l'air incroyables, mais se cache derrière cela une invention, une incroyable bonne idée, et je vais vous en parler justement. Je termine sur Richard Garfield et Justin Gary. Richard Garfield, franchement, dites-moi dans les commentaires, citez-moi un seul jeu que Richard Garfield a fait qui est vraiment mauvais. Ici, en plus, je peux préciser que vraiment, il a travaillé sur ce jeu profondément, il a voulu aller le reprendre. Solforge existait déjà, Solforge Fusion, c'est une reprise de Solforge. Et Justin Gary, eh bien, vous le connaissez peut-être moins, mais c'est celui qui a fait Ascension, un excellent jeu de deck building dont je vous parlerai sans doute prochainement. Donc, franchement, clairement, c'est déjà deux excellents auteurs qui reprennent un jeu avec des concepts très intelligents que je vais vous présenter maintenant avec la deuxième des raisons. Donc, comme je vous l'ai dit, on s'intéresse pas trop obligatoirement aux illustrations à l'édition, mais on va s'intéresser aux mécaniques de jeu. Et la deuxième des raisons, c'est le système de demi-deck. En effet, et de demi-deck unique. Est-ce que vous avez entendu Keyforge dans ce que je viens de dire? Non, 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 non. Pour une fois, c'est Solforge Fusion qui a un système de demi-deck unique. Donc quand vous achetez un booster kit, par exemple comme ceci, vous recevez des demi-decks avec un personnage, que je vous ai déjà montré par exemple. Elle là-bas, cette petite demoiselle-là, c'est un personnage avec différents niveaux, on en parle après, et vous recevez le demi-deck. Vous devez le fusionner avec un autre demi-deck que vous allez avoir, donc vous en aurez 4 de base dans les booster kits et dans les starter kits aussi, donc vous pouvez faire plein de mix, et ce système de demi-deck, il est unique, parce que à l'arrière de la carte, normalement, vous pouvez voir, il y a un QR code avec la rareté des cartes, unique deck, vous voyez, moi je les ai du Alpha 7, donc vraiment, c'est clairement, et je le cache absolument pas, un système ultra similaire au système du Keyforge. Sa grande différence avec Keyforge, eh bien c'est que ici vous devez assembler deux demi-decks. Donc l'air de rien, ça vous permet d'interagir et de pouvoir un peu mieux modifier peut-être des decks que vous allez avoir l'impression qu'ils sont moins bons. Il y a un système de rareté sur les cartes. Le système de rareté est un peu similaire au système qu'on a déjà pu voir. C'est que c'est pas obligatoirement parce qu'elle est plus rare qu'elle est plus forte, mais c'est parce qu'elle est plus rare qu'elle va être plus spécifique à un moment donné. Donc voici un petit peu, voilà, vous voyez le système de rareté, il est juste ici. Vous avez différentes couleurs potentielles, du jaune, du bleu, et il y a une manière de s'organiser, de se repérer. Maintenant donc, vous avez deux demi-decks, des decks uniques. Donc déjà, vous avez un demi-deck unique, vous l'assemblez à un autre demi-deck unique, ce qui vous fait un deck encore plus unique. Et ce deck, eh bien, vous allez le faire s'affronter face à quelqu'un d'autre. Vraiment, moi j'adore, c'est quelque chose qui fait que ce jeu, il est très personnel, c'est que vous allez avoir vos cartes là, moi ce personnage là, avec ces cartes là, cette répartition de cartes là, personne ne l'a.
Donc moi j'adore, ça me met d'excellente humeur, parce que j'adore avoir des decks qui m'appartiennent. Il y a vraiment ce sentiment d'appartenance qui est très positif. Ensuite, on va aller parler d'une troisième raison de jouer à ce jeu. Et la troisième des raisons, c'est vraiment pour moi la raison la plus importante, c'est le système d'évolution. Je vous explique. En fait, dans vos demi-decks là, vous voyez que j'ai des cartes ici avec un dos, on va dire, un peu grisâtre marron. Puis après, elles deviennent argentées, vous voyez, et puis après, elles deviennent jaunes. En fait, c'est les différentes évolutions. Vous n'avez que 10 cartes. Ces 10 cartes-là peuvent évoluer en ces 10 cartes-là. Ces 10 cartes-là peuvent évoluer en ces 10 cartes-ci. Comment se passe ce système d'évolution, allez-vous me dire? Eh bien, c'est très très simple. À votre tour de jeu, vous allez jouer une carte. Alors, je vais tricher un petit peu. J'ai des cartes qui sont préparées. Imaginons, je joue cette carte, Pyresong. Dès que je la joue, qu'elle rentre en jeu, je vais chercher dans ma zone ici, juste ici, pardon, dans ma zone ici d'évolution, je vais chercher Pyresong et il va dans ma défausse. Ça, c'est la première chose que je fais. Cette carte-ci, par exemple, c'est un sort, donc quand le sort il est joué, il va dans la banish. Par contre, pardon, je me suis trompé, ce serait cette carte-ci, la carte de niveau 1. Je joue cette carte de niveau 1, elle va dans la banish zone, la carte de niveau 2 va dans ma défausse. Lorsque je vais remélanger mon deck et que je vais du coup pouvoir repiocher des cartes, c'est celle-ci qui va revenir. Et celle-ci a évolué, je vais vous montrer les évolutions possibles après. Une fois que je vais jouer celle-ci, elle va aller dans ma banish zone, et c'est celle-ci, la carte de niveau 3, qui va aller dans ma défausse. C'est trop bien, c'est génial, les cartes évoluent, la puissance de nos cartes évolue en fonction des choix qu'on va faire dans la partie. Ce qui est super cool aussi, c'est que si je joue cette carte-ci, elle va dans ma banish zone et c'est fini. Adios, bye bye cette carte-ci, je ne pourrai la jouer que 3 fois dans la partie, étant donné qu'il n'y a que 3 évolutions. Et ça, c'est hyper intelligent aussi en termes d'équilibrage et de sentiment d'avoir des cartes de votre adversaire qui sont un peu trop puissantes. Eh ben, sachez que vous devez simplement les supporter, je mets des guillemets, pendant un certain nombre de temps. Donc vraiment, cette mécanique d'évolution, elle est extrêmement bien pensée. Et justement, je voulais vous montrer quelques exemples pour que vous compreniez un petit peu mieux. Par exemple, on a ce personnage-là, Shrogaz, c'est une 1 d'attaque, 1 de défense. Mais vous voyez ici, il y a les futures évolutions qu'on peut se repérer. Vous allez voir en plus, ce qui est cool, c'est que sur certaines, pas sur toute évolution, vous allez voir, sa carte niveau 2 n'est plus la même. Hop, et c'est devenu une 0, 15 points de vie. Je ne parle pas des effets des cartes pour l'instant pour celui-ci. Et enfin, ici, troisième évolution. Waouh, il a vraiment évolué, c'est devenu une 30-30, à savoir que on a 50 points de vie, donc clairement pouvoir infliger peut-être 30 dégâts à votre adversaire, ça peut faire extrêmement mal. Je vous montre un autre personnage, une autre type d'évolution, comme ça vous allez pouvoir mieux comprendre, mais clairement c'est ce qui m'a donné envie de jouer à ce jeu. Le système de double demi-deck. Donc raison numéro 2, plus le système simplement après d'évolution de cartes, c'est tellement jouissif, c'est tellement bien réfléchi, c'est tellement intelligent et ça pousse vraiment à la réflexion et surtout au choix. Au choix, pourquoi est-ce que je dis au choix? Parce que quand vous allez jouer à votre tour de jeu, vous n'avez que 2 cartes à pouvoir jouer par tour. En tout cas, vous avez 2 actions. Et bien du coup, vous allez devoir choisir parmi vos 5 cartes 2 que vous allez souvent jouer. Ce qui veut dire qu'il y en a 3 autres qui ne vont pas évoluer, qui vont aller dans votre défausse normale en fin de tour, et donc vous allez créer un deck avec certaines évolutions. Et chaque partie va être différente. Chaque partie va vous obliger à réfléchir par rapport à votre adversaire ce que vous allez faire, et comment arriver à interagir face à lui, et trouver les bonnes évolutions pour le battre. Et c'est vraiment ce qui fait le sel de ce jeu, c'est vraiment ce qui fait que je vous invite vraiment à y jouer, à aller le découvrir. Voilà, c'était vraiment la troisième raison, mais pour moi c'était vraiment la plus importante, c'est ce système d'évolution. Raison suivante, eh bien, quatrième des raisons, eh bien, la quatrième raison, ce sera ces règles extrêmement bien écrites. En fait, il y a de nombreux jeux de société, désolé, mais quand vous vous posez des questions, vous n'arrivez pas à trouver la réponse. Il faut relire toutes les règles et c'est assez complexe. Ici, ils ont un système très très bien fait, très bien mis en place. Ils ont leur site internet. Et sur leur site internet, vous avez le How to Play. Alors, ça n'a pas l'air très digeste comme ça, évidemment, il faut savoir parler en anglais, mais tout est super bien fait. Vous avez une explication des tours, et puis imaginons, je me pose des questions sur la phase d'action. Eh ben, je suffit d'aller lire ici, et j'ai tout qui est clairement expliqué, qui est très très bien écrit. Vous avez parfois des petits exemples ici, vous avez des exemples en vidéo, vous avez aussi des exemples en images.
Franchement, moi c'est devenu hyper important pour moi de pouvoir comprendre facilement et clairement des règles d'un jeu de société, notamment d'un jeu de cartes d'affrontement, c'est très important. Même chose pour moi aussi, après, vous avez un système avec un glossaire, avec des icônes, donc ça c'est les icônes de rareté, etc., pour pouvoir vous repérer comme je vous l'ai présenté. Vous avez le glossaire de toutes les cartes pour arriver à vous repérer et surtout de toutes les capacités potentielles des différentes cartes, et donc il n'y en a pas tant que ça, hein, vous avez vu, mais surtout ça vous permet d'avoir toutes les informations à un endroit. Moi j'avais mon téléphone à côté de moi quand je me posais des questions, je me suis réellement posé des questions à la première partie, et puis après en fait j'en avais plus parce que tout était au bon endroit, et ça franchement pour moi c'est une bonne raison d'y jouer, en plus de tout ce dont je viens de vous dire. Clairement pour moi il y avait la raison 2 et la raison 3 sont les plus importantes, donc c'est-à-dire son système de demi-deck et son système d'évolution de cartes. Néanmoins il y a quelques autres raisons qui m'ont poussé à vouloir vous en parler, notamment la cinquième, et la cinquième ça va être son accompagnement et ses perspectives futures. En effet, c'est plutôt aux États-Unis, je précise quand même. En effet, mais donc encore une fois, je vais utiliser le site internet. Vous avez tout un système avec un organized play pour trouver des événements. Vous avez un système à pouvoir enregistrer vos hybrides decks parce que vous devez les fusionner et vous pouvez les faire s'affronter. Vous avez un système d'ambassadeur qui va présenter un petit peu, qui va vous faire gagner des points si vous allez en événement. Vous avez un système de support qui est bien accompagné. Vous avez vraiment tout un truc où vous allez pouvoir gagner des pouvoirs, vous allez pouvoir monter dans le classement, parce que oui, vous avez un système de classement. Vraiment, vous avez un grand accompagnement autour de ce jeu, avec des pricing, avec franchement, ça donne hyper envie, vous voyez, avec tout le système de deck, d'éligibilité, de promotion, pour faire monter votre deck, l'obliger à le faire se jouer pour pouvoir atteindre certains niveaux de compétition. Donc ils ont vraiment bien réfléchi en fait à cet aspect-là, qui est un aspect important selon moi pour la pérennité d'un jeu. En parlant de pérennité d'un jeu, en plus de tout ce système-là, un petit peu de mise en place d'événements, de kits, de retailers, de support et tout, vous avez aussi, évidemment, une nouvelle extension qui arrive, et donc ça veut dire que ce jeu, il continue de grandir. Je pense qu'il faut lui laisser le temps d'exister et d'arriver en Europe, mais moi je pense que c'est aussi intéressant de tout de suite le soutenir, montrer qu'en Europe on a envie de jouer à ce genre de jeu et d'organiser des événements autour de celui-ci pour pouvoir être soutenu par Stoneblade et justement pouvoir proposer des choses intéressantes. En tout cas, clairement il y a un système d'accompagnement super bien fait, leur site internet est extrêmement bien fait avec notre profil, on peut aller voir nos decks, on peut aller voir nos decks fused, donc les différents decks que j'ai, et puis après je les additionne. Quand je clique sur un deck, je peux automatiquement accéder à la decklist avec les différentes cartes. Si je clique, hop, vous voyez la carte qui apparaît. J'ai toutes les informations, je peux l'avoir au niveau 2, au niveau 3, qu'est-ce qu'elle devient. L'air de rien, je peux avoir des statistiques sur mes decks, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a énormément d'informations qui sont fournies et qui, moi, me donnent envie de m'investir dans ce jeu. Vous avez même une FAQ qui répond à pas mal de questions, je reviens au point sur les règles. Enfin, dernière raison, en fait on a fini les raisons mais je voulais vous donner un petit bonus. À vous qui regardez cette vidéo jusqu'au bout, je voulais vous donner un petit bonus. En fait, une des dernières raisons qui me donne envie et qui je trouve est à féliciter dans ce jeu, c'est le playmat. En fait c'est donc, dans l'édition il y a quelque chose qui est quand même vachement bien fait, c'est ce playmat, avec du coup un endroit pour bien placer votre deck, même un endroit pour placer votre main face cachée si vous avez envie, des endroits bien clairs et nets et précis pour mettre vos cartes qui vont évoluer, un endroit pour mettre votre personnage, parce que vous allez choisir un personnage à chaque partie qui va avoir des compétences différentes, et donc ça peut être super chouette, et puis après, un bon placement pour les cartes, parce que en fait il faut savoir que en défense, parce que vous avez un système d'attaque et de défense, en fait vous avez un système de forge et de non-forge, c'est pas vraiment de l'attaque et de la défense, mais mes cartes quand je suis dans cette zone non forgée, elles arrivent en bas, et en fin de tour, elles avancent, tandis que quand je suis en forgé, mes cartes arrivent directement en jeu dans une des 5 zones là, justement les 5 zones, elles sont bien faites et elles sont bien placées pour pouvoir arriver à s'orienter, à bien se repérer, et pouvoir affronter évidemment son adversaire qui a le même playmat. Voilà, c'était le petit bonus que je voulais vous donner, clairement c'est le genre de bonus qui fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, la chaîne Cléonis, oui les amis, parlez de moi autour de vous, peut-être qu'il y a un éditeur qui pourrait avoir envie que je parle de son jeu de cartes, et si il est bon et que je l'apprécie, je le ferai avec grand plaisir.
Sur ces belles paroles, et bien voilà, c'était les différentes raisons de jouer à Solforge. Franchement, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Est-ce que ça vous a donné envie d'y jouer? Likez, commentez, partagez peut-être dans des groupes, parce que moi j'ai du mal à le faire obligatoirement. C'est logique parce que je connais pas tous les groupes, tous les Discord, tous les endroits où on peut parler de ce jeu, mais n'hésitez pas, même pour mes autres vidéos, à partager ça dans des groupes qui vous appartiennent ou que vous avez avec des amis ou dans des groupes qui pourraient être intéressés par ce genre de vidéos, vous donnant des raisons de jouer à un jeu ou l'autre tout en vous parlant des règles de celui-ci. Sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous faire... qu'est-ce que je vais vous souhaiter? Je vais vous souhaiter de forger vos decks rapidement. Bisous, bye bye.